était une fois... Pourquoi il y a de l'écho? Il y a fort lointain. À l'époque où les likes sur TikTok n'existaient pas. Oui, mais TikTok n'existait pas aussi, hein, parce que je te parle d'une époque, genre, il y a 400 ans. Du genre, l'homme préhistorique. Oh là là, Freddy, je t'entends jusqu'ici. Mais de quel homme tu parles exactement? Plus précisément, l'homme de Néandertal. Et si tu veux l'imaginer, déjà, il n'est pas forcément comme nous. Hein. Faut que t'enlèves les vêtements, les baskets, tout le style. Et là, tu as l'homme de... vu que je le regarde d'un peu plus près, il me fait quand même penser à quelqu'un. Hein. Loana, t'en penses quoi? Il te fait pas penser à quelqu'un, hein? Ouais, moi j'ai pas très envie de me prononcer sur le sujet. Bon, moi en tout cas, je te présente Spirou, un homme de Néandertal qu'on a découvert ici, à Spie, en Belgique, dans une grotte. Bah ouais, Spirou, t'as compris? C'est très réaliste, hein? Enfin, peut-être un peu trop. L'homme de Néandertal est une espèce d'être humain qui aurait vécu il y a bien longtemps ici en Europe. Bon, apparemment, il y a quelques similitudes physiques entre l'homme d'aujourd'hui et l'homme de Néandertal, mais celui-ci serait, comment dire, plus trapu, plus large, plus petit, environ 1m60. Mais c'est peut-être pas la même époque. L'homme de Néandertal, faut déjà savoir que c'était un chasseur et un cueilleur. Il se nourrissait de tout ce qu'il trouvait dans la nature grâce à la chasse, la pêche et la cueillette. Faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas des supermarchés avec 2 steaks achetés, 1 kilo de pommes de terre offertes avec les carottes qui vont avec. C'est-à-dire que quand il avait faim, il fallait qu'il jump dans la jungle et là-bas, advienne que pourra, parce qu'il pouvait très bien devenir le menu de quelqu'un d'autre, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il n'y avait pas que la viande au menu hein, pour l'homme de Néandertal. Ah ben oui, parce que l'homme de Néandertal faisait quand même attention à lui. 5 fruits et légumes par jour. Ah ben c'est ce qu'il faisait. Et en plus des céréales. Bon, on sait pas s'il mettait le lait avant ou après les céréales, mais ce qu'on sait, c'est que il mangeait ce qu'il trouvait. Parce que le bonhomme, il avait la bougeotte. Hein. C'est un nomade quand même. Il se déplaçait très souvent pour vivre. T'imagines, nous, si on devrait se déplacer comme lui. Aujourd'hui, on est dans notre maison. Demain, on décide d'aller vivre ailleurs. Là-bas, ailleurs, on décide d'aller vivre ailleurs. Ah non, on est bien comme on est. Hein. Et lui, c'est ce qui explique pourquoi il vivait dans des grottes. Parce qu'il prenait ce qu'il trouvait. Hein. On peut pas faire mieux hein, au niveau de l'immobilier à cette époque. Et attention, l'homme de Néandertal ne vivait pas à l'intérieur de la grotte, mais à l'extérieur, à l'entrée, juste pour s'abriter. T'imagines bien, s'il vivait à l'intérieur, il ferait tout noir, donc pour s'éclairer, il faudrait allumer un feu. Ce feu ferait pas mal de fumée, il risquerait de s'étouffer, et c'est sans parler tous les animaux sauvages qu'il risquerait de croiser. Franchement, moi j'aimerais pas me retrouver face à face avec un ours. Mais du coup, Prési, il y a quelque chose que je comprends pas. Si l'homme de Néandertal vivait à l'extérieur de la grotte, comment ça se fait qu'on l'a retrouvé à l'intérieur? Eh bien, Loana, tout a commencé en 1886, quand Marcel et Max, 2 Liégeois, avaient organisé depuis 1 an des fouilles archéologiques dans les grottes de Spie. Un jour, leur ouvrier a découvert des ossements humains qui appartenaient à une seule et même personne. C'est nos morts, il fallait pas leur en dire plus. Hein. Ils ont approfondi les recherches et ça les a encouragés, au point même quelques jours plus tard de trouver d'autres ossements appartenant à une 2e personne. En parlant de ça, Loana, on dit bien l'homme de Spie. On avait bien trouvé 2 personnes, hein. Qu'est-ce qu'il en est de l'autre? C'est vrai, Prési, ils étaient 2. Mais celui qu'on appelle l'homme de Spie, en réalité, c'est le second, parce que c'était celui qui avait le plus d'ossements et qui a permis de reconstituer l'être le plus complet. Spie numéro 1, on pense que ce serait une femme. D'ailleurs, tu l'imagines comment, toi, Prési, la femme de Spie? La femme de Spie, comment je l'imagine? Je l'imagine déjà avec un carré plongeant, une paire de lunettes genre 80s, un petit tailleur avec des chaussures de ville, hein, c'est bien ça. Hello, Prissy. Faut pas se fier à l'image qu'on se fait de l'homme de Néandertal. Hein. Il avait pas de compte certifié TikTok qu'on peut vérifier encore aujourd'hui. Mais il faut quand même préciser que c'était un artiste. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'on a retrouvé dans beaucoup de sites archéologiques des poudres naturellement colorées. On a même retrouvé des pochoirs de main sur les murs de certaines grottes en Espagne. Autant dire que ce n'était pas un animal sauvage. Il savait faire du feu quand même. Hein, toi, Loana? Hein, tu sais faire du feu? Hein? Eh bien, justement, tu ne devineras jamais, mais j'ai exactement tous les outils qu'il faut pour faire du feu. Un silex, une pierre à base de fer, j'ai aussi de la poudre inflammable, c'est de la poudre d'amadou, et j'ai des herbes séchées. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à les taper entre elles et normalement, ça fait du feu. Hein. Oh, t'as vu? Il y a une étincelle. Alors Loana, je te laisse espérer que ça fonctionne. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre ma pizza au micro-ondes. Menu option grill très chaud.